Alors, le secteur de l'e-commerce a atteint en France en 2019 presque 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et la crise sanitaire a probablement encore dopé les ventes sur Internet. Je suis avec Karim Jafour, qui est conseiller en économie numérique à la CCI Alsace Eurométropole. Et nous allons voir comment vendre sur Internet. Alors Karim, imaginons que je sois patron d'une petite entreprise, une entreprise qui finalement n'a pas beaucoup de ressources humaines, pas beaucoup de moyens, et puis c'est très technique quand même, le web. Vous, en tant que spécialiste de l'économie numérique, que pouvez-vous répondre à cela? Donc, il faut savoir tout d'abord que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent vendre en ligne, vendre sur le web. Ça demande des compétences techniques, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus réduites avec les nouvelles plateformes, les nouveaux outils. Il y a des coûts limités également, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on a des plateformes sous forme d'abonnement mensuel. Donc les coûts se sont réduits, les compétences techniques ne sont plus tant importantes, en tout cas si on parle de compétences informatiques. Ce qui va être important, c'est d'avoir des compétences en marketing, communication digitale. C'est là où les entreprises doivent s'informer et se former. Et juste pour préciser également, on a deux moyens de se lancer en ligne. On a la vente directe en créant son propre site de vente, ou alors on peut passer par des places de marché qui sont des intermédiaires et qui proposent des produits d'autres commerçants. Voilà. D'accord, donc je peux assez facilement trouver un moyen de développer, par exemple, mon propre site Internet. Mais mettons que j'ai développé mon site Internet pour vendre en ligne, ma boutique finalement. Des boutiques, selon les secteurs d'activité, il y en a des milliers au monde qui proposent la même chose. Comment je vais faire pour me faire connaître? Il n'y a pas un consommateur ou un client, mais il y a des consommateurs avec des habitudes de consommation, des habitudes de navigation aussi sur le web. Donc, il y a des personnes qui vont préférer utiliser les moteurs de recherche, il y a des personnes qui vont être très à l'aise sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui vont utiliser les places de marché, les sites d'avis, etc. etc. Donc, mon conseil, c'est d'essayer d'être présent sur ces différents espaces, mais quand même de prioriser, choisir les bons leviers, les bons canaux de communication, en choisir un et se spécialiser là-dedans. Ça peut être le référencement sur les moteurs de recherche, donc c'est le fait d'apparaître dans les premières pages des résultats des moteurs de recherche. Ça peut être l'activité sur les réseaux sociaux, on appelle ça le community management. Donc il faut trouver sa spécialité et évidemment trouver un angle de communication pour se différencier de sa concurrence. Voilà. D'accord, donc vraiment faire un choix, un angle très très précis, un message très précis, et se concentrer et concentrer finalement ses efforts là-dessus. Alors, j'ai des équipes qui se mettent en quatre dans mon entreprise, dans ma petite entreprise, toujours pour satisfaire le client. Et puis malgré tout, on tombe toujours à un moment donné dans le flux de l'activité sur un mauvais coucheur qui va aller déposer un avis négatif sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire face à ce type de comportement? Alors les avis, en général, il faut les surveiller et les modérer. Les modérer, ça veut dire répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'ils sont positifs, je réponds, ça donne une bonne image de moi, ça veut dire que je soigne ma relation client. S'ils sont négatifs, et ça arrive, je dirais même c'est un passage obligé, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'essaie de répondre de la manière la plus courtoise et avec le plus de la manière la plus factuelle possible. Et j'essaye de régler le problème, s'il y a un problème, en dehors de l'espace du site d'avis. Je le règle de manière privée, par mail ou par téléphone. Pour résumer, quelles sont les principales étapes, les étapes importantes pour développer ses ventes sur Internet? Alors pour moi, les étapes importantes, la première, c'est de s'informer, de se former sur ce secteur, parce que le digital, c'est un secteur qui est en constante évolution. Il y a tous les jours des nouvelles plateformes, des nouveaux usages qui apparaissent. Donc, c'est de regarder notamment des webinaires de la CCI. On a fait des webinaires depuis le confinement sur tous les sujets digitaux. Qu'on peut retrouver sur le site internet de la CCI? Oui, exactement, sur le site internet et sur la page YouTube aussi de la CCI. C'est aussi d'échanger avec ses pairs, d'autres chefs d'entreprise pour avoir des retours d'expérience. Donc c'est également ce qu'on propose à la CCI au cours de conférences, d'ateliers.
Ça, c'est la première étape, augmenter son niveau de connaissance. La deuxième, c'est de travailler sa stratégie, de réfléchir avant d'agir, de formaliser son besoin avant de lancer son projet e-commerce. Ça, à la CCI, on peut également vous aider avec des prestations d'accompagnement. Et si vous avez besoin aussi de trouver des prestataires qui peuvent vous accompagner, on vous donne la possibilité de les trouver grâce à un site qui s'appelle Business Sourcing, business-sourcing.fr, qui a été développé pendant le confinement et qui permet de trouver des prestataires locaux. La troisième étape, ensuite, c'est de se lancer, de ne pas hésiter, de ne pas attendre avant de se lancer, penser à un plan de communication digitale et le déployer, le mettre en œuvre. Là aussi, sur le lancement, notamment sur les réseaux sociaux, on peut vous proposer une prestation d'accompagnement, réflexion à la stratégie et ensuite mise en œuvre de cette stratégie avec des accompagnements très pratiques sur la création d'une page, l'optimisation de page et les moyens pour être visible et obtenir des abonnés qui ensuite deviennent évidemment logiquement des clients. La quatrième étape, c'est de mesurer et d'ajuster. Une démarche e-commerce, on va l'améliorer dans le temps pour être plus performant. Et ça, le digital a cette vocation de pouvoir proposer une mesure à toutes les étapes, à toutes les actions qu'on va engager, on va pouvoir les mesurer. Ça, c'est un avantage du digital. Que ça soit de l'analyse d'audience pour un site web, pour un site e-commerce par exemple, ou des statistiques sur les réseaux sociaux pour améliorer ces publications et générer plus d'engagement, d'interaction de la part de la communauté. Voilà. Très bien. Écoutez, si on veut revenir vers vous pour en savoir plus, pour développer un projet, avoir d'autres pistes, on peut vous trouver, je le rappelle, donc à CCI Business Solutions, CCI Business Solutions, dont le numéro de téléphone est le 0805 29 27 27. Merci Karim.